Bienvenue à toi qui es en quête d'aventure et de sommeil. En cette nuit calme et douce, je te propose d'écouter l'histoire qui se déroule dans une époque un peu plus médiévale. Nous allons suivre les péripéties d'une jeune fille du nom de Finette, alias Fine-Oreille, qui de par son surnom indique qu'elle peut entendre même le plus petit des murmures. Mais cela ne suffira pas à échapper à son sort. Elle devra faire ruse. Alors je t'invite à t'installer paisiblement, car c'est le moment de calmer ton mental et de retrouver cette magie qui s'anime dans le cœur d'un enfant lorsqu'on lui fait la lecture. Cette histoire se tiendra sur 2 vidéos, alors abonne-toi pour faire partie des innombrables aventures que je te proposerai sur cette chaîne. Et active les notifications pour ne pas manquer la suite. Tu peux aussi envoyer tout plein d'amour en commentaire et en envoyant un pouce bleu. Cela me motivera à créer du contenu qui te plaît et que j'adore faire aussi. Et maintenant, nous pouvons débuter et voyager autre part. Finette Cendron. Il était une fois un roi et une reine qui avaient mal fait leurs affaires. On les chassa de leur royaume. Ils vendirent leurs couronnes pour vivre, puis leurs habits, leur linge, leurs dentelles et tous leurs meubles, pièce à pièce. Les fripiers étaient las d'acheter, car tous les jours, ils vendaient choses nouvelles. Quand le roi et la reine furent bien pauvres, le roi dit à sa femme : « Nous voilà hors de notre royaume, nous n'avons plus rien. Il faut gagner notre vie et celle de nos pauvres enfants. Avisez un peu ce que nous avons à faire, car jusqu'à présent, je n'ai su que le métier de roi, qui est fort doux. » La reine avait beaucoup d'esprit. Elle lui demanda 8 jours pour y rêver. Au bout de ce temps, elle lui dit : « Sire, il ne faut point nous affliger. Vous n'avez qu'à faire des filets dont vous prendrez des oiseaux à la chasse et des poissons à la pêche. Pendant que les cordelettes s'useront, je filerai pour en faire d'autres. À l'égard de nos 3 filles, ce sont de franches paresseuses, qui croient être de grandes dames. Elles veulent faire les demoiselles. Il faut les mener si loin qu'elles ne reviennent jamais, car il serait impossible que nous puissions leur fournir assez d'habits à leur gré. » Le roi commença de pleurer quand il vit qu'il fallait se séparer de ses enfants. Il était bon père, mais la reine était la maîtresse. Il demeura donc d'accord de tout ce qu'elle voulait. Il lui dit : « Levez-vous demain de bon matin et prenez vos 3 filles pour les mener où vous jugerez à propos. » Pendant qu'il complotait cette affaire, la princesse Finette, qui était la plus petite des filles, écoutait par le trou de la serrure. Et quand elle eut découvert le dessein de son papa et de sa maman, elle s'en alla tant vite qu'elle put à une grande grotte fort éloignée de chez eux, où demeurait la fée Merluche, qui était sa marraine. Finette avait pris 2 livres de beurre frais, des œufs, du lait et de la farine, pour faire un excellent gâteau à sa marraine. Afin d'en être bien reçue, elle commença gaiement son voyage. Mais plus elle allait, plus elle se lassait. Ses souliers s'usèrent jusqu'à la dernière semelle, et ses petits pieds mignons s'écorchèrent si fort que c'était grande pitié. Elle n'en pouvait plus. Elle s'assit sur l'herbe, pleurant. Par là passa un beau cheval d'Espagne, tout sellé, tout bridé. Il y avait plus de diamants à sa housse qu'il n'en faudrait pour acheter 3 villes. Et quand il vit la princesse, il se mit à paître doucement auprès d'elle. Ployant le jarret, il semblait lui faire la révérence. Aussitôt, elle le prit par la bride. « Gentil dada,
dit-elle. Voudrais-tu bien me porter chez ma marraine la fée? Tu me feras un grand plaisir, car je suis si lasse que je vais mourir. Mais si tu me sers dans cette occasion, je te donnerai de bonne avoine et de bon foin. Tu auras de la paille fraîche pour te coucher. Le cheval se baissa presque à terre devant elle, et la jeune Finette sauta dessus. Il se mit à courir si légèrement qu'il semblait que ce fût un oiseau. Il s'arrêta à l'entrée de la grotte, comme s'il en avait su le chemin, et il le savait bien aussi, car c'était Merluche, qui, ayant deviné que sa filleule la voulait venir voir, lui avait envoyé ce beau cheval. Quand elle fut entrée, elle fit 3 grandes révérences à sa marraine, et prit le bas de sa robe qu'elle baisa, et puis elle lui dit « Bonjour, ma marraine, comment vous portez-vous? Voilà du beurre, du lait, de la farine et des œufs que je vous apporte pour vous faire un bon gâteau à la mode de notre pays. » « Soyez la bienvenue, Finette, dit la fée. Venez que je vous embrasse. » Elle l'embrassa 2 fois, dont Finette resta très joyeuse, car Madame Merluche n'était pas une fée à la douzaine. Elle dit « Ça, ma filleule, je veux que vous soyez ma petite femme de chambre. Décoiffez-moi et me peignez. » La princesse la décoiffa et la peigna le plus adroitement du monde. « Je sais bien, dit Merluche. Pourquoi vous venez ici? Vous avez écouté le roi et la reine qui veulent vous mener perdre, et vous voulez éviter ce malheur. Tenez, vous n'avez qu'à prendre ce poleton. Le fil n'en rompra jamais. Vous attacherez le bout à la porte de votre maison, et vous le tiendrez à votre main. Quand la reine vous aura laissé, il vous sera aisé de revenir en suivant le fil. » La princesse remercia sa marraine, qui lui remplit un sac de beaux habits, tout d'or et d'argent. Elle l'embrassa, elle la fit remonter sur le joli cheval, et en 2 ou 3 moments, il la rendit à la porte de la maisonnette de leur majesté. Finette dit au cheval « Mon petit ami, vous êtes beau et très sage. Vous allez plus vite que le soleil. Je vous remercie de votre peine. Retournez d'où vous venez. » Elle entra tout doucement dans la maison, cachant son sac sous son chevet. Elle se coucha sans faire semblant de rien. Dès que le jour parut, le roi réveilla sa femme. « Allons, allons, madame, lui dit-il. Apprêtez-vous pour le voyage. » Aussitôt, elle se leva, prit ses gros souliers, une jupe courte, une camisole blanche et un bâton. Elle fit venir l'aînée de ses filles, qui s'appelait Fleur d'Amour, la seconde Belle de Nuit et la troisième Fine Oreille. C'est pourquoi on la nommait ordinairement Finette. « J'ai rêvé cette nuit, dit la reine, qu'il faut que nous allions voir ma sœur. Elle nous régalera bien, nous mangerons et nous rirons tant que nous voudrons. » Fleur d'Amour, qui se désespérait d'être dans un désert, dit à sa mère « Allons, madame, où il vous plaira. Pourvu que je me promène, il ne m'importe. » Les 2 autres en dirent autant. Elles prennent congé du roi, et les voilà toutes 4 en chemin. Elles allèrent si loin, que Fine Oreille avait grande peur de n'avoir pas assez de fil, car il y avait près de 1000 lieues. Elle marchait toujours derrière ses sœurs, passant le fil adroitement dans les buissons. Quand la reine crut que ses filles ne pourraient plus retrouver le chemin, elle entra dans un grand bois et leur dit « Mes petites brebis, dormez. Je ferai comme la bergère, qui veille autour de son troupeau, crainte que le loup ne le mange. » Elles se couchèrent sur l'herbe et s'endormirent. La reine les quitta, croyant ne jamais les revoir. Finette fermait les yeux et ne dormait pas. « Si j'étais une méchante fille, disait-elle, je m'en irais tout à l'heure et je laisserais mourir mes sœurs ici, car elles me battent et m'égratignent jusqu'au sang. Malgré toute leur malice, je ne les veux pas abandonner. » Elle les réveille et leur conte toute l'histoire. Elles se mettent à pleurer et la prie de les mener avec elle, qu'elles lui donneront leurs belles poupées, leur petit ménage d'argent.
leurs autres jouets et leurs bonbons. Je sais assez que vous n'en ferez rien, dit Finette, mais je n'en serai pas moins bonne sœur. Et, se levant, elle suivit son fil, et les princesses aussi, de sorte qu'elles arrivèrent presque aussitôt que la reine. En s'arrêtant à la porte, elles entendirent que le roi disait « J'ai le cœur tout saisi de vous voir revenir seule. »« Bon, dit la reine, nous étions trop embarrassés de nos filles. »« Encore, dit le roi, si vous aviez ramené ma Finette, je me consolerais des autres, car elles n'aiment rien. » Elles frappèrent, toc, toc. Le roi dit « Qui va là ?» Elles répondirent « Ce sont vos 3 filles, Fleur d'amour, Belle de nuit et Fine oreille. » La reine se mit à trembler. « N'ouvrez pas, disait-elle. Il faut que ce soit des esprits, car il est impossible qu'elles fussent revenues. » Le roi était aussi poltron que sa femme, et il disait « Vous me trompez, vous n'êtes point mes filles. » Mais Fine oreille, qui était à droite, lui dit « Mon papa, je vais me baisser, regardez-moi par le trou du chat. Et si je ne suis pas Finette, je consens d'avoir le fouet. » Le roi regarda comme elle lui avait dit, et dès qu'il l'eut reconnue, il leur ouvrit. La reine fit semblant d'être bien aise de les revoir, et leur dit qu'elle avait oublié quelque chose, qu'elle était venue chercher, mais qu'assurément elle les aurait été retrouvées. Elles feignirent de la croire et montèrent dans un beau petit grenier où elles couchaient. « Ça, dit Finette, mes sœurs, vous m'avez promis une poupée, donnez-la-moi. »« Vraiment, tu n'as qu'à t'y attendre, petite coquine, dirent-elles. Tu es cause que le roi ne nous regrette pas. » Là-dessus, prenant leur quenouille, elles la battirent comme plâtre. Quand elles l'eurent bien battue, elle se coucha, et comme elle avait tant de plaies et de bosses, elle ne pouvait dormir, et elle entendit que la reine disait au roi « Je les mènerai d'un autre côté, encore plus loin, et je suis certaine qu'elles ne reviendront jamais. » Quand Finette entendit ce complot, elle se leva tout doucement pour aller voir encore sa marraine. Elle entra dans le poulailler, elle prit 2 poulets et un maître-coq, à qui elle tordit le cou, puis 2 petits lapins que la reine nourrissait de choux, pour s'en régaler dans l'occasion. Elle mit le tout dans un panier et partit. Mais elle n'eut pas fait une lieue à tâtons, mourant de peur, que le cheval d'Espagne vint au galop, ronflant et hennissant. Elle crut que c'était fait d'elle, que quelques gendarmes l'allaient prendre. Quand elle vit le joli cheval tout seul, elle monta dessus, ravie d'aller si à son aise. Elle arriva promptement chez sa marraine. Après les cérémonies ordinaires, elle lui présenta les poulets, le coq et les lapins. Elle la pria de l'aider de ses bons avis, parce que la reine avait juré qu'elle les mènerait jusqu'au bout du monde. Merluche dit à sa filleule de ne pas s'affliger. Elle lui donna un sac tout plein de cendres. « Vous porterez le sac devant vous, lui dit-elle. Vous le secourez, vous marcherez sur la cendre, et quand vous voudrez revenir, vous n'aurez qu'à regarder l'impression de vos pas. Mais ne ramenez point vos sœurs, elles sont trop malicieuses. Et si vous les ramenez, je ne veux plus vous voir. » Finette prit congé d'elle, emportant par son ordre pour 30 ou 40 millions de diamants en une petite boîte, qu'elle mit dans sa poche. Le cheval était tout prêt et la rapporta comme à l'ordinaire. Au point du jour, la reine appela les princesses. Elles vinrent et elle leur dit « Le roi ne se porte pas trop bien. J'ai rêvé cette nuit qu'il faut que j'aille lui cueillir des fleurs et des herbes en un certain pays, où elles sont fort excellentes. Elles le feront rajeunir. C'est pourquoi allons-y tout à l'heure. » Fleur d'amour et Belle de nuit
qui ne croyaient pas que leur mère eût encore envie de les perdre, s'affligèrent de ces nouvelles. Il fallut pourtant partir, et elles allèrent si loin qu'ils ne s'étaient jamais fait un si long voyage. Finette, qui ne disait mot, se tenait derrière les autres et secouait sa cendre à merveille, sans que le vent ni la pluie y gâtassent rien. La reine étant persuadée qu'elle ne pourrait retrouver le chemin, remarqua un soir que ses 3 filles étaient bien endormies. Elle prit ce temps pour les quitter et revint chez elle. Quand il fut jour et que Finette connut que sa mère n'y était plus, elle éveilla ses sœurs. « Nous voici seules, dit-elle. La reine s'en est allée. » Fleur d'Amour et Belle de Nuit se prirent à pleurer. Elles arrachaient leurs cheveux et meurtrissaient leurs visages à coups de poing. Elles s'écriaient « Hélas, qu'allons-nous faire ?» Finette était la meilleure fille du monde. Elle eut encore pitié de ses sœurs. « Voyez à quoi je m'expose, leur dit-elle, car lorsque ma marraine m'a donné le moyen de revenir, elle m'a défendu de vous enseigner le chemin, et que si je lui désobéissais, elle ne pouvait plus me voir. » Belle de Nuit se jette au cou de Finette. Autant en fit Fleur d'Amour. Elles la caressèrent si tendrement qu'il n'en fallut pas davantage pour revenir toutes 3 ensemble chez le roi et la reine. Leurs majestés furent bien surprises de revoir les princesses. Ils en parlèrent toute la nuit, et la cadette, qui ne se nommait pas Fine-Oreille pour rien, entendait qu'ils faisaient un nouveau complot et que le lendemain, la reine se remettrait en campagne. Elle courut éveiller ses sœurs. « Hélas, leur dit-elle, nous sommes perdus. La reine veut absolument nous mener dans quelque désert et nous y laisser. Vous êtes cause que j'ai fâché ma marraine. Je n'ose l'aller trouver comme je faisais toujours. » Elles restèrent bien en peine et se disaient l'une à l'autre « Que ferons-nous » Enfin, Belle de Nuit dit aux 2 autres « Il ne faut pas s'embarrasser. La vieille Merluche n'a pas tant d'esprit qu'il n'en reste un peu aux autres. Nous n'avons qu'à nous charger de pois. Nous les sèmerons le long du chemin et nous reviendrons. » Fleur d'Amour trouva l'expédient admirable. Elles se chargèrent de pois, elles remplirent leurs poches. Pour Fine-Oreille, au lieu de prendre des pois, elle prit le sac aux beaux habits, avec la petite boîte de diamants. Et dès que la reine les appela, pour partir, elles se trouvèrent toutes prêtes. Elle leur dit « J'ai rêvé cette nuit qu'il y a dans un pays, qu'il n'est pas nécessaire de nommer, 3 beaux princes qui vous attendent pour vous épouser. Je vais vous y mener, pour voir si mon songe est véritable. » La reine allait devant et ses filles après, qui semaient des pois sans s'inquiéter, car elles étaient certaines de retourner à la maison. Pour cette fois, la reine alla plus loin encore qu'elle n'était allée, mais pendant une nuit obscure, elle les quitta et revint trouver le roi. Elle arriva fort lasse et fort aise de n'avoir plus un si grand ménage sur les bras. Les 3 princesses, ayant dormi jusqu'à 11 heures du matin, se réveillèrent. Finette s'aperçut la première de l'absence de la reine. Bien qu'elle s'y fût préparée, elle ne laissait pas de pleurer, se confiant davantage pour son retour à sa marraine la fée qu'à l'habileté de ses sœurs. Elle fut leur dire tout effrayée. « La reine est partie. Il faut la suivre au plus vite. » « Taisez-vous, petite babouine, » répliqua Fleur d'Amour. « Nous trouverons bien le chemin quand nous voudrons. Vous faites ici ma commère l'empresser mal à propos. » Finette n'osa répliquer. Mais quand elle voulut retrouver le chemin, il n'y avait plus ni trace ni sentier. Les pigeons, dont il y a grand nombre en ce pays-là, étaient venus manger les pois. Elles se mirent à pleurer jusqu'aux cris. Après avoir resté 2 jours sans manger, Fleur d'Amour dit à Belle de Nuit, « Ma sœur, n'as-tu rien à manger? » « Non, dit-elle. » Elle dit la même chose à Finette. « Je n'ai rien non plus, répliqua-t-elle. Mais je viens de trouver un gland. »« Ah, donnez-le-moi, dit l'une. Donnez-le-moi, dit l'autre. Chacune le voulait avoir. « Nous ne serons guère rassasiés d'un gland à nous 3, dit Finette. Plantons-le et il en viendra un autre qui nous pourra servir. » Elles y consentirent, quoiqu'il n'y eût guère d'apparence qu'il vînt un arbre dans un pays où il n'y en avait point. On n'y voyait que des choux et des laitues.
dont les princesses mangeaient. Si elles avaient été bien délicates, elles seraient mortes 100 fois. Elles couchaient presque toujours à la belle étoile. Tous les matins et tous les soirs, elles allaient tour à tour arroser le gland et lui disaient « Crois, crois, beau gland ». Il commençait de croître à vue d'œil. Quand il fut un peu grand, Fleur d'amour voulut monter dessus, mais il n'était pas assez fort pour la porter. Elle le sentait plier sous elle. Aussitôt, elle descendit. Belle de Nuit eut la même aventure. Finette, plus légère, s'y tint longtemps, et ses sœurs lui demandèrent « Ne vois-tu rien, ma sœur ?» Elle leur répondit « Non, je ne vois rien. »« Ah, c'est que le chêne n'est pas assez haut, » disait Fleur d'amour. De sorte qu'elle continuait d'arroser le gland et de lui dire « Crois, crois, beau gland ». Finette ne manquait jamais d'y monter 2 fois par jour. Un matin, qu'elle y était, Belle de Nuit dit à Fleur d'amour « J'ai trouvé un sac que notre sœur nous a caché. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? » Fleur d'amour répondit « Elle m'a dit que c'était de vieilles dentelles qu'elle raccommode. Et moi, je crois que c'est du bonbon. » Belle de Nuit était friande et voulut y voir. Elle y trouva effectivement toutes les dentelles du roi et de la reine, mais elles servaient à cacher les beaux habits de Finette et la boîte de diamants. « Eh bien, se peut-il une plus grande petite coquine ?» s'écria-t-elle. « Il faut prendre tout pour nous et mettre des pierres à la place. » Elles le firent promptement. Finette revint sans s'apercevoir de la malice de ses sœurs, car elle ne s'avisait pas de se parer dans un désert. Elle ne songeait qu'au chêne, qui devenait le plus beau de tous les chênes. Une fois qu'elle y monta et que ses sœurs, selon leur coutume, lui demandèrent si elle ne découvrait rien, elle s'écria « Je découvre une grande maison, si belle que je ne saurais assez le dire. Les murs en sont d'émeraude et de rubis, le toit de diamants. Elle est toute couverte de sonnettes d'or. Les girouettes vont et viennent comme le vent. » J'arrête ici ma lecture d'aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les apparences sont parfois trompeuses. Il faut donc rester vigilant. Avec toute cette expérience à déjouer les plans de la reine, Finette arrivera-t-elle à triompher de nouveau aux aléas de ce voyage d'infortune? Mais j'y pense. Tu es peut-être déjà dans les bras de Morphée. Alors je te souhaite une très belle nuit et espère que tu retrouves toute ta vitalité. Par contre, si tu n'étais pas encore endormi et que tu souhaitais t'endormir justement, je t'invite à aller écouter la 2e partie si elle est disponible. Sinon, tu peux explorer la chaîne. J'ai de nombreuses vidéos de méditation guidée ou simplement de la musique très douce qui pourront t'apaiser. Je te remercie pour ton écoute. À très bientôt.